Demain nous appartient en avance du mardi 5 octobre 2021, résumé détaillé et spoilé épisode N°1028. À la colocation, les débuts restent difficiles avec Gabriel qui entre dans la salle de bain alors que Nour est sous la douche. Il en est désolé et explique qu'il n'avait pas entendu l'eau couler, ce qui est normal puisque cette jeune fille s'épilait. Il faut donc trouver une solution et Nour demande à son colocataire d'installer un verrou sur la porte de cette pièce, ce qu'il refuse, ne sachant pas bricoler. Mais un clou et un jeu de couleurs devront faire l'affaire. Ce système devra encore être amélioré puisque Nour, voyant le côté vert, entre dans la salle de bain et y trouve Gabriel nu. Irène se présente devant les élèves de BTS et leur parle du bureau des élèves, leur principal interlocuteur avec l'administration. C'est une fonction qui prend du temps mais qui peut s'avérer importante pour leur avenir. Sofia accepte de se présenter et commence à préparer sa campagne malgré les insinuations ironiques de Charlie qui veut finalement se présenter aussi à cette élection, juste pour casser les pieds à Sofia bien évidemment. Charlie demande donc de l'aide à Nathan qu'elle nomme directeur de campagne mais ne couchera pas pour autant avec lui pour le remercier. Nous avons donc le sérieux de Sofia avec des propositions d'amélioration contre l'esprit festif de Charlie. Sofia est catastrophée quand elle visionne la vidéo de Charlie dans laquelle elle la dénigre. Cependant, elle a le soutien d'Enji qui lui demande comment elle compte répondre aux attaques de Charlie. Enji déconseille à Sofia d'aller voir l'approviseur car cela ne ferait que donner raison à sa concurrente. Elle lui propose plutôt de se battre avec les mêmes armes en l'aidant à mettre en place un vrai plan de communication. Victoire observe les portraits qu'elle a dessinés et cherche à savoir de qui il s'agit. Elle entend toujours des sons. Cela interpelle Georges car sa compagne ne sait pas dessiner et c'est comme si elle était possédée avec le prénom Dimitri qui l'obsède. Georges ne sait plus quoi faire. Sandrine est tout aussi étonnée et cherche à en savoir davantage sur ce portrait de femme que Victoire dit ne pas connaître. Victoire pense être devenue folle constatant qu'elle présente tous les symptômes de la schizophrénie. La jeune femme se demande si elle a vraiment été sauvée. Elle a en effet l'impression d'être morte sur la table d'opération et de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Samuel trouve le diagnostic de Victoire précipité. Il y a certainement une autre explication et il demande à Victoire de se remuer et d'arrêter de broyer du noir. Il va l'aider à résoudre ce mystère. Cela va à l'encontre de tout ce qu'a appris Victoire qui reste sceptique en ce qui concerne cette théorie. Cependant, elle continue d'entendre la même musique et a une vision au cours de laquelle elle se voit en train de courir dans une forêt puis tomber. Elle essaie d'échapper à quelqu'un vêtu de noir et qui s'approche d'elle. Victoire est terrorisée et dit qu'elle ne veut pas mourir. Georges demande par la suite à William ce qui arrive à sa compagne. William pense que Victoire souffre d'un problème psychosomatique post-opératoire et qu'elle se trouve dans une phase dite de décompensation. Georges est inquiet surtout si sa compagne cherche encore une fois à disparaître. Samuel, tout comme William, est certain que cela n'arrivera plus. Les médecins conseillent à Georges d'écouter Victoire, de prendre soin d'elle et surtout de ne pas lui montrer son stress. Samuel lui a une théorie différente. Il pense que quand Victoire part à la recherche de Dimitri ou quand elle dessine, ce n'est pas elle qui agit mais son donneur. C'est la mémoire cellulaire, ce à quoi ne croit pas du tout William, même s'il a eu quelques articles à ce sujet. William ne veut plus entendre parler de ses délires mystiques et demande à Samuel ne pas aller bourrer le crâne de Victoire avec ça. Bien, évidemment, il va aussitôt parler de sa théorie à sa collègue qui avait effectivement déjà entendu parler de cette théorie qui n'a jamais été prouvée. Pour Samuel, le cœur du donneur ne prend pas le contrôle du corps de Victoire mais lui envoie plutôt des signaux qu'il faut